Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La question de ce qui arrive à l'âme après la mort intrigue beaucoup de personnes. En islam, ce voyage est clairement décrit, et comprendre ce qu'il en est peut transformer notre manière de voir la vie et la mort. Dans cette vidéo, on va parler du voyage de l'âme après la mort selon les enseignements islamiques. Lorsqu'une personne quitte ce monde, l'âme est retirée de son corps. Ce moment, connu sous le nom de la Sakarat al-Maut, les douleurs de la mort, est une étape incontournable pour tout être humain. Selon les hadiths, pour les croyants pieux, l'âme sort comme une goutte d'eau qui glisse d'une cruche, tandis que pour les mécréants ou les injustes, c'est comme arracher une épine d'un morceau de laine. Après la séparation du corps, l'âme entre dans une phase intermédiaire appelée le barzag. C'est une sorte de monde entre la vie d'ici-bas et le jour du jugement. Dans le Coran, Allah dit « Et derrière eux, il y a une barrière jusqu'au jour où ils seront ressuscités. » Sourate Al-Mu'minun 2300. Dans cet état, les âmes sont conscientes. Les âmes des croyants ressentent paix et sérénité, tandis que les âmes des injustes font face à des tourments et des regrets. Peu après la mort, deux anges viennent poser des questions à l'âme dans la tombe. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est cet homme qui t'a été envoyé? Le croyant répondra avec assurance, grâce à sa foi et ses actions. Mon Seigneur est Allah. Ma religion est l'islam. Et mon prophète est Muhammad. Paix et bénédiction sur lui. Mais pour ceux qui ont rejeté la vérité, ce moment sera difficile. Les âmes des croyants pieux seront placées dans un état de bonheur. Elles sentiront les brises du paradis et verront leur future récompense. Quant aux âmes des injustes, elles seront tourmentées, attendant avec peur le jour du jugement. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « La tombe est soit un jardin parmi les jardins du paradis, soit une fosse parmi les fosses de l'enfer. » Ce rappel nous montre que ce qui compte vraiment, ce sont nos actions dans cette vie. Préparons-nous pour l'au-delà, en multipliant les bonnes œuvres, en renforçant notre foi et en recherchant le pardon d'Allah. N'oublie pas, cette vie n'est qu'un passage. L'éternité nous attend. Faisons en sorte que ce voyage soit un voyage vers le paradis, Inch'Allah. Si cette vidéo t'a touché, partage-la autour de toi et abonne-toi pour plus de rappels bénéfiques. Wa assalamu alaikum wa rahmatullah. Prépare ton âme aujourd'hui, car demain peut ne jamais venir.